On est avec Mallory Munger, nutritionniste. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous as préparé? Aujourd'hui, en fait, je vous ai préparé un petit test là, pour pouvoir tester tes connaissances, mais aussi tester les connaissances des téléspectateurs sur la nutrition. Un petit mythe-réalité, là, en fait, qu'on va faire aujourd'hui. Il me faut-tu un buzzer pour compter les points? Puis, Non, je pense que vu que tu es toute ça, ça devrait être pas pire. C'est bon, on va s'en sortir. Donc, on y va de ce pas. Donc, première question. Il y a plus, c'est toujours vrai ou faux, là. Donc, vrai ou faux, il y a plus de 40 différents noms pour désigner le sucre. Je vais dire vrai. Effectivement, c'est vrai. Le sucre, en fait, peut se décliner là, sous différents noms dans les listes d'ingrédients. OK? Puis pour savoir s'il y a du sucre ajouté dans les produits qu'on achète, il faut toujours regarder la liste d'ingrédients parce que sur le petit tableau de valeur nutritive qu'on a l'habitude de regarder, l'appellation sucre ne veut pas nécessairement dire sucre ajouté. Ça peut être des sucres qui sont naturellement présents dans les aliments. Oui, parce que c'est glucose, fructose, tout ça. Là, Exactement. Premier nom, la première déclinaison de nom sous lequel on peut le trouver, tout ce qui est ose, glucose, fructose, dextrose, maltose, etc. Donc, tout ce qui termine en ose sont habituellement des sucres. Okay. On a aussi tout ce qui est une déclinaison de sirop d'agave, sirop de peu importe quoi. Ensuite de ça, on a l'extrait de jus de canne, qui est aussi un sucre, hein, parce que le sucre provient de la canne à sucre, donc ça reste quand même un sucre. Mélasse, miel, des fois on voit tout simplement sucre. Donc on peut avoir 40 comme ça de noms là, pour désigner le sucre. Donc on regarde, mettons, la quantité de sucre sur l'étiquette en haut, là, puis l'information nutritionnelle, mais si on veut savoir si c'était le sucre naturel de l'aliment ou si ça a été ajouté, là après ça on regarde dans les ingrédients. Exactement. Donc, parlant de la liste d'ingrédients, est-ce que c'est vrai ou faux? Si on regarde, dans le fond, les 3 premiers éléments de la liste des ingrédients, ça nous donne une bonne idée là, de la qualité du produit. Bien, je sais que l'ordre dans lequel ils sont, c'est la quantité. Donc, celui qui est le plus présent est comme en premier, puis c'est dans cet ordre-là. Fait que je vais dire que oui, ça doit nous donner une bonne idée. Effectivement, c'est vrai. Donc, les ingrédients sont en ordre décroissant là, du poids dans l'aliment. Donc, si on regarde les 3 premiers ingrédients, puis que dans les 3 premiers ingrédients, on a une appellation de sucre puis une farine blanche, ben, c'est possiblement un produit qui n'est pas si bon pour la santé. Ou 3 sucres avec 3 noms différents. Oui, ça pourrait être ça aussi. Puis, ou sinon, si on a, par exemple, un grain entier en premier, ensuite, en second, on a de la farine d'avoine et en troisième, on aurait par exemple, un autre grain entier, bien là, on sait qu'on a quelque chose de bien là, sous la main. Fait que ça peut être Tandis que s'il est vraiment à la fin de la liste, c'est qu'il y en a à peine des petites traces. Là. Oui, effectivement. Souvent, ce qu'on voit à la fin de la liste des ingrédients, c'est beaucoup les additifs alimentaires, là. Benzoate de sodium, tu sais, tout ce qu'on a de la misère à lire, là, ça, c'est souvent à la fin de la liste, ce sont des additifs alimentaires pour la conservation la plupart du temps. OK. Ensuite? Ensuite, la valeur de 2 grammes de fibres correspond à une source élevée de fibres. Je vais dire faux. Oui? Hey, t'es bon! Ouais, mais celui-là, j'avais 50 de chance. En fait, c'est ça. 2 grammes de fibres, ça correspond à une source de fibres seulement. Pour avoir une source élevée de fibres, on doit avoir 4 grammes. Pour avoir une source très élevée de fibres, on doit avoir 6 grammes et plus dans l'aliment. Est-ce que tu sais combien de grammes ça prend de fibres par jour pour non, mais j'imagine que ça doit dépendre de ce qu'on mange, de la quantité qu'on mange. Non, en fait, les recommandations sont vraiment la même pour tout le monde. Là, c'est environ 30 grammes de fibres par jour qu'on devrait consommer, ce qui correspond, là, pour vous donner une idée de grandeur, là, à 1 tasse de légumineuses, 2 tasses de légumes, puis 3 fruits. À peu au près. Total? Oui. Ou un ou l'autre ou l'autre? Non, au ensemble. Total. Okay. Oui, fait que dans notre journée, admettons, c'est sûr que les là... fruits entiers, pas des jus, parce qu'il faut oui, la fibre. Effectivement, les jus ne contiennent pas de fibres. Donc ça nous donne une petite idée de... Ça peut ressembler à quoi 30 grammes de fibres? Autre question. Les oméga 3 protègent contre les maladies cardiovasculaires? Je sais que c'est bon pour le cerveau, mais je vais dire faux. C'est vrai. Les oméga 3, c'est un gras, mais c'est un très bon gras qui est même protecteur au niveau cardiovasculaire, donc qui va avoir vraiment un impact. C'est aussi un gras qui est ultra anti-inflammatoire, là. Puis aussi au niveau du cerveau, c'est vrai que ça a un impact, c'est vraiment prouvé dans les études. Donc les oméga 3, on les retrouve dans quoi? Dans les poissons gras, maquereaux, sardines,
saumon, entre autres. On les retrouve aussi dans les oméga-3 d'origine végétale, là. Voyons, noix de Grenoble, j'avais un petit blanc, graines de lin, graines de chia, chanvre, huile de canola, par exemple. Okay. Donc ça peut tout être des bonnes sources d'oméga-3 à ajouter dans son alimentation. Autre question, le chocolat, c'est pas bon pour la santé? Moi, je vais dire faux, parce que chocolat noir, probablement que quand il n'y a pas trop de sucre. Oui, effectivement, c'est sûr qu'il faut faire une distinction entre le chocolat noir et le chocolat au lait qui est plein de sucre ajouté aussi puis qui est plus raffiné. Le chocolat noir, c'est un chocolat qui a beaucoup d'antioxydants, donc en petite quantité, on s'entend, là, il ne faut pas non plus abuser, mais ça peut être vraiment bon pour la santé parce qu'il contient aussi beaucoup de vitamines, minéraux, cuivre, potassium, entre autres, fer, phosphore. Donc, c'est vraiment super riche en plein de minéraux. Puis en antioxydants, comme on l'avait déjà vu dans les livres là, du Dr Béliveau sur l'alimentation anti-cancer, là, le chocolat noir se retrouvait beaucoup dans ces livres-là. Bon, bien, j'espère que les gens à la maison ont eu des bonnes réponses. Moi, j'ai eu quoi, 80% à date? Sur, oui, à peu près. Est-ce que tu vas nous en préparer d'autres pour l'avenir comme ça? Bien oui, ça serait une bonne idée. J'imagine des questions, les gens en ont plein. Bien, merci beaucoup, Mallory Monger. Merci.